Entrepreneuriat et gestion de projet. Le concept de projet. Shalom, peace à tous. Soyez tous les bienvenus. Nous allons débattre de la notion de qualité dans les projets. Nous allons voir le gestionnaire de projet et ses rôles, la gestion des équipes de projet. Le projet et la structure organisationnelle. Notifions que ceci est un cours très approfondi. Nous en avons déjà parlé dans un autre cours de façon résumée. Mais ici, nous allons étudier ces concepts de façon très approfondie. Donc, le concept de projet, le cours proprement dit. Un projet est une démarche temporaire, unique et structurée, visant à atteindre un objectif précis dans un délai avec des ressources limitées. Simple définition. Le projet repose sur plusieurs éléments dont l'objectif, les ressources et notamment la qualité. Le concept de projet est aujourd'hui central dans le monde professionnel. Et une préoccupation s'impose. Quelles sont les principales étapes et concepts nécessaires pour réussir la gestion d'un projet du début jusqu'à la fin? N'oubliez pas de vous abonner à Shaya Fondation. Envoyez-nous vos commentaires, likez, aimez, partagez cette vidéo et continuons ensemble. La notion de qualité dans la gestion de projet. La notion de qualité dans la gestion de projet est essentielle pour garantir le service, le produit ou le résultat final répondant aux attentes, surtout des parties prenantes et aux normes déjà établies. Elle se réfère à l'ensemble des caractéristiques d'un projet qui vont satisfaire les exigences explicites, c'est-à-dire celles qui sont spécifiées dans les objectifs et les exigences implicites qui se traduisent par celles que les parties prenantes attendent sans nécessairement les exprimer. Dans la gestion des projets, la qualité repose surtout sur trois aspects principaux. La planification de la qualité, l'assurance qualité, le contrôle qualité. En planification de la qualité, elle implique la définition des critères de qualité dès le début du projet et l'intégration des objectifs tout au long du projet jusqu'à la fin. Cela inclut l'identification des normes à respecter, c'est-à-dire les normes de l'industrie, les exigences réglementaires, les standards internes et même externes, la mise en place de la procédure
pour atteindre de certaines procédures, pour atteindre l'objectif visé. En assurance qualité, elle consiste à mettre en œuvre des processus et pratiques permettant de maintenir les standards de qualité pendant le déroulement du projet. Elle passe souvent par les audits, les revues de procédures, l'amélioration continue pour garantir que chaque étape respecte les exigences définies. Le contrôle de qualité vérifie que les livrables répondant aux critères de qualité établis sont respectés. Cette phase inclut des tests, des inspections et la validation des résultats. Le contrôle qualité, sinon le contrôle de la qualité, permet de détecter et de corriger les écarts par rapport aux normes, garantissant que le produit final est conforme aux attentes. La qualité est également influencée par la communication avec les parties prenantes qui permet d'aligner les attentes et de résoudre rapidement d'éventuels problèmes. Une gestion de qualité efficace réduit le risque d'insatisfaction et contribue à la réussite globale du projet en assurant que le résultat final soit fiable, performant et conforme aux exigences. Qu'est-ce que la gestion des projets et quels sont ses rôles? La gestion des projets est un processus complexe qui implique la planification, l'organisation, l'exécution et le suivi d'un projet afin d'atteindre les objectifs spécifiques dans des délais et des budgets bien définis. La gestion de projet inclut et englobe plusieurs fonctions et rôles pour assurer la réussite du projet. Voici quelques aperçus de rôles et de responsabilités associés à la gestion de projet. On a le chef de projet, qu'on appelle encore manager, le sponsor du projet, les membres de l'équipe, le responsable de la gestion des risques, le contrôleur de projet, le responsable de la qualité, le responsable des parties prenantes, le responsable de la communication, le responsable logistique et approvisionnement, le responsable des changements ou change manager, les auditeurs, la gestion des équipes, le gestionnaire des équipes de projet. On ne pourra pas tous les parcourir, mais on verra l'essentiel, le rôle de chacun. Un chef de projet ou encore le project manager. Le chef de projet est une personne, sinon la personne centrale qui supervise et coordonne toutes les phases du projet. Les principales responsabilités du chef de projet sont les suivantes. La planification, la coordination, le suivi, la communication, la résolution des problèmes. En termes de planification, le chef projet est appelé à définir les objectifs, les livrables et les étapes du projet. En termes de coordination, il gère l'équipe et les parties prenantes et s'assure que
les ressources sont utilisées de manière optimale. En termes de suivi, il assure le respect des délais et du budget tout en surveillant les risques. En termes de communication, il relaie les informations pertinentes aux parties prenantes internes et externes. Puis, pour résoudre les problèmes, il identifie et résout les obstacles qui peuvent survenir tout au long du projet. Il y a plusieurs autres rôles qui ne sont pas additionnés, d'accord? Et cela dépend de l'organisation et du projet aussi, du type de projet. Qu'est-ce que sponsor de projet? Il faut noter que les rôles ici ne sont pas exhaustifs. Le sponsor est généralement un cadre supérieur ou un membre de la direction qui soutient et valide le projet. Son rôle inclut fournir les ressources nécessaires à la réalisation du projet, valider les décisions importantes et aider à lever les obstacles organisationnels, garantir l'alignement stratégique du projet avec les objectifs globaux de l'entreprise. Qui sont les membres de l'équipe de projet? L'équipe de projet est constituée des professionnels qui exécutent les tâches spécifiques et opérationnelles du projet. Chaque membre a des responsabilités spécifiques en fonction de son expertise. On peut prendre par exemple les développeurs pour les projets IT, les concepteurs pour la conception du produit ou les architectes pour le design, le design d'un building. Les spécialistes dans d'autres domaines techniques comme le marketing, la gestion de la qualité, la logistique, nous en passons. Leur rôle est de livrer les résultats selon les attentes du chef de projet dans un délai bien spécifique et bien imparti et selon un budget bien réparti. Le responsable de la gestion des risques. Bien que souvent cela est inclus dans le rôle du chef de projet, certains projets plus complexes désignent une personne spécifique pour gérer les risques. Et il vaut mieux le faire. Son rôle, le rôle du gestionnaire des risques, sinon du responsable de la gestion des risques, est d'identifier les risques potentiels, d'évaluer la probabilité et l'impact des risques, de mettre en place une stratégie, sinon des stratégies de mitigation ou de gestion des risques pour réduire l'impact de ces risques sur le projet. Qui est le contrôleur de projet ou project controller? Ce rôle est axé sur la gestion des aspects financiers et administratifs du projet. Le responsable est chargé de suivre l'évolution du budget et de s'assurer que les coûts sont maîtrisés, de préparer les rapports réguliers sur l'état financier du projet, de veiller à la gestion des ressources et à l'optimisation des coûts. Le responsable qualité, quel est son rôle? Ce rôle se concentre sur la gestion de la qualité du projet et des livrables du projet. Le responsable qualité est chargé de définir et de suivre les normes de la qualité pour le projet, de vérifier que les livrables respectent les critères de qualité, de mettre en place des contrôles de qualité réguliers. Comme on l'a dit, ce n'est pas une liste exhaustive. Plusieurs autres rôles sont associés.
Qui est le responsable des parties prenantes, qu'on appelle encore stakeholder manager? En fonction de la nature du projet, on désigne un stakeholder manager. Cette fonction implique la gestion des relations avec les parties prenantes internes et externes, telles que les clients, les fournisseurs, les régulateurs et autres. Le rôle du responsable des parties prenantes est de comprendre et de gérer les attentes des parties prenantes, d'assurer une communication régulière et efficace avec toutes les parties prenantes, d'impliquer les parties prenantes dans la prise de décision et dans la gestion des priorités du projet. Le responsable de la communication, quel est son rôle? Il faut noter que le rôle de responsable de communication est crucial pour garantir que toutes les informations pertinentes sont partagées efficacement entre l'équipe de projet et les parties prenantes. Le responsable de communication est chargé d'élaborer un plan de communication pour le projet, de diffuser les informations pertinentes concernant l'avancement du projet, de veiller à ce que tous les acteurs du projet soient bien informés de l'état de l'avancement. Selon les projets, on peut choisir aussi un responsable logistique et approvisionnement. Ce rôle est essentiel dans les projets qui nécessitent les matériaux ou les équipements spécifiques. Le responsable est chargé de gérer les affaires des ressources. Je reprends. Le responsable est chargé de gérer, le responsable logistique bien sûr, est chargé de gérer les achats des ressources et les fournitures nécessaires au projet, d'assurer la gestion des stocks et des livrables en temps voulu, des matériaux ou équipements, de coordonner les prestataires pour les services logistiques nécessaires au projet. Qui est le change manager ou le responsable changement, le responsable des changements? Lorsque le projet implique des changements organisationnels et technologiques ou même financiers, cela peut arriver et ça arrive le plus souvent. Le responsable des changements intervient pour s'assurer que ces changements sont intégrés sans perturber l'organisation du travail et du projet et l'organisation même de l'entreprise. Le responsable du changement, sinon des changements, est chargé d'anticiper et de gérer les impacts des changements sur l'organisation, de mettre en place des stratégies de gestion du changement pour faciliter l'acceptation par les employés et les parties prenantes, de former et d'accompagner les utilisateurs dans l'adoption des nouveaux processus et technologies. Qui sont les auditeurs? Dans certains cas, des auditeurs internes et externes peuvent être impliqués dans la gestion des projets. Leur rôle est de vérifier la conformité du projet avec les standards internes et externes, d'évaluer la performance du projet et de faire des recommandations sur les améliorations possibles. Nous venons de parcourir l'essentiel de chaque rôle, chaque responsable au sein de l'équipe de gestion de projet. Vous pouvez ajouter d'autres responsables, hein. Cela dépend de la nature de votre projet. D'accord? Euh, on a fait que faire un petit résumé de ces rôles-là. Qu'est-ce que la gestion des équipes et de projets?
La gestion des équipes de projet est un aspect fondamental dans la gestion de projet. Elle implique la coordination et l'optimisation des ressources humaines pour atteindre les objectifs du projet, tout en assurant une collaboration efficace, un environnement de travail positif et une gestion des talents adaptée. Présentons quelques principaux éléments de la gestion de l'équipe de projet. Nous avons comme principal élément de la gestion de l'équipe de projet la composition de l'équipe de projet, la clarification des rôles et responsabilités, la création d'un environnement de travail collaboratif, le leadership, la gestion de la performance, le leadership et motivation, d'accord, la gestion des conflits, le développement et la gestion des compétences, le suivi des relations avec les parties prenantes. Composition de l'équipe de projet dans la gestion des équipes et la gestion des équipes de projet. La première étape de la gestion d'une équipe de projet consiste à constituer une équipe compétente. Cela dépend de la nature du projet et des compétences requises. Selon les besoins, une équipe de projet peut être constituée d'experts techniques, de spécialistes en gestion, de personnel de soutien et d'intervenants externes. En termes d'experts techniques, il s'agit de ceux qui possèdent des compétences spécialisées nécessaires à la réalisation des tâches du projet. Qui sont les spécialistes en gestion? Ce sont ceux qui supervisent le projet sur le plan administratif, financier et de la gestion des risques. Le personnel de soutien est composé de ceux qui apportent un soutien administratif, logistique ou opérationnel. Les intervenants externes plutôt, ce sont les fournisseurs, les consultants, les sous-traitants ou même les partenaires stratégiques qui viennent compléter l'équipe. Il est nécessaire de bien comprendre les compétences nécessaires et de sélectionner les membres de l'équipe en fonction des besoins spécifiques du projet. En termes de gestion des équipes de projet, il faut aussi clarifier, sinon la clarification des rôles et des responsabilités. L'un des défis majeurs de la gestion des équipes de projet est d'assigner des rôles clairs et des responsabilités bien définies. Cela permet de prévenir les confusions et de garantir que chaque membre sait exactement ce qu'il doit accomplir au sein du projet. Pour ce faire, il est utile d'utiliser les outils comme le diagramme RACI, responsable, accountable, consulté, informé. Ce diagramme RACI aide à définir les responsabilités de chaque membre par rapport aux différentes tâches du projet. On utilise aussi la matrice des compétences. Nous en avons déjà développé, nous avons développé le diagramme RACI, la matrice des compétences dans notre cours sur la gestion des ressources humaines. Je crois que cela doit se retrouver dans la partie 2. Vous pouvez aller vérifier la clarification des rôles au sein de la gestion d'un projet ou au sein de la gestion des ressources humaines pour voir comment cela a été présenté. La matrice des compétences est le deuxième outil pour mieux clarifier les rôles. Pour identifier les forces de chaque membre et affecter des tâches spécifiques en fonction de leurs compétences, on utilise la matrice des compétences.
Un rôle clairement défini permet de renforcer la responsabilité individuelle et de favoriser un meilleur suivi de l'avancement de l'entreprise et du projet. Donc, clarifier les rôles et responsabilités est indispensable pour bien gérer le projet. En termes de création d'un environnement de travail collaboratif, qui est l'un des éléments indispensables en matière de gestion de projet, d'accord, en matière de gestion des équipes de projet, il faut voir que le succès d'une équipe de projet dépend largement de la qualité de la collaboration entre les membres. Pour favoriser cette collaboration, il existe quelques éléments clés à prendre en considération. La communication ouverte et transparente, le premier élément clé. La gestion des conflits, le deuxième élément clé. L'encouragement du travail d'équipe, le troisième élément clé. En termes de communication ouverte et transparente, il faut utiliser des outils de communication, les réunions régulières, les plateformes de collaboration, pour ne citer que ceux-là, pour garantir que l'information circule bien entre les membres de l'équipe. En termes de gestion de conflits, dans tout projet, il y a des divergences d'opinion et des tensions qui peuvent surgir à tout moment. Il est important de mettre en place des mécanismes de résolution de conflits rapidement de manière constructive et professionnelle. Donc, en termes de gestion de conflits, cela est très indispensable. Encouragement du travail de l'équipe de projet. Pour promouvoir une culture de coopération où l'accent est mis sur le travail collectif plutôt que sur les performances individuelles, il est nécessaire d'encourager le travail d'équipe. Des activités de team building peuvent être utilisées pour renforcer la cohésion de groupe. Nous parlons de ces éléments dans la création d'un environnement de travail collaboratif. Le leadership, qui est un autre élément d'accord de la gestion des équipes de projet, suit. Le leadership est crucial dans la gestion des équipes de projet. Un bon leader inspire confiance et guide l'équipe vers la réalisation des objectifs de projet. Le leader est capable de motiver l'équipe, de faire preuve de flexibilité, de déléguer efficacement, d'encourager l'innovation et autres. En termes de motiver l'équipe, le leader est chargé d'encourager l'initiative. Le leader est chargé d'encourager l'initiative, de reconnaître les efforts, de maintenir un moral élevé, même en période de difficulté. En termes de faire preuve de flexibilité, un bon leader sait s'adapter aux changements et aux imprévus, tout en gardant l'équipe concentrée sur les priorités. En termes de déléguer efficacement les responsabilités, en tant que chef de projet, il est important de déléguer des responsabilités aux membres de l'équipe en leur donnant suffisamment d'autonomie pour qu'ils puissent prendre des initiatives tout en restant alignés à l'objectif du projet. Pour ce qui est d'encourager l'innovation, le leader doit donner aux membres de l'équipe la liberté d'exprimer et de proposer des idées nouvelles. Cela peut souvent mener à des solutions créatives pour surmonter les obstacles. Toujours dans la gestion des équipes, qu'est-ce que la gestion de la performance de l'équipe?
Suivre et évaluer la performance de l'équipe est essentiel pour assurer l'atteinte des objectifs du projet. Cela inclut la fixation des objectifs clairs, le suivi de l'avancement, l'évaluation régulière et le feedback continu. En termes de fixation des objectifs clairs, il faut définir les objectifs précis, mesurables, réalisables pour chaque membre de l'équipe et pour l'équipe dans son ensemble. Ces objectifs peuvent être en adéquation avec les objectifs globaux du projet. Sinon, doivent, ce n'est même pas peuvent, doivent être en adéquation avec les objectifs globaux du projet. Le suivi de l'avancement est utilisé en termes de gestion de projet pour la gestion des performances de l'équipe. Suivi de l'avancement, il est nécessaire d'utiliser des outils de projet comme le diagramme de Gantt, de Kanban, de Trello, d'Asana, d'accord, pour suivre l'évaluation des tâches et des livrables. Des réunions régulières d'avancement permettent de faire le point sur la progression et d'ajuster les actions si nécessaire. Pour ce qui est de l'évaluation régulière, il est question de réaliser des évaluations régulières de la performance, notamment lors des points de contrôle, milestones, et offrir des retours constructifs. Le feedback continu inclut de donner des retours positifs lorsque le travail est bien fait et de fournir des commentaires constructifs en cas de besoin pour améliorer la performance. La gestion des conflits et des tensions, c'est un autre élément de la gestion de l'équipe. Dans une équipe de projet, les tensions peuvent survenir en raison des divergences de points de vue, de la pression des détails ou des conflits de personnalité. Il est important de savoir identifier les sources de conflits, de mettre en place des mécanismes de résolution et de promouvoir une culture de respect. Allons plus en détail pour dire, en termes d'identification des ressources de conflit, avant que les conflits ne dégénèrent, un bon gestionnaire de projet doit être capable d'identifier les tensions et de les résoudre rapidement. En termes de mettre en place des mécanismes de résolution, une approche collaborative où chaque partie peut exprimer son point de vue est nécessaire et est la meilleure manière de résoudre les conflits. Les médiations ou les discussions encadrées peuvent vraiment être de grande utilité. Pour ce qui est de promouvoir une culture de respect mutuel où chaque membre se sent écouté, valorisé et réduire le risque de conflit est nécessaire pour vraiment améliorer la dynamique de l'équipe. Qu'est-ce que le développement et la gestion des compétences en termes de gestion de l'équipe de projet? Le développement des compétences des membres de l'équipe est nécessaire pour l'efficacité à long terme. Cela inclut les formations continues, le mentorat et l'accompagnement, le plan de développement personnel. Ici, en termes de formation continue, en fonction des besoins du projet et des formations et des nécessités du projet, des formations peuvent être organisées pour permettre la mise à jour ou améliorer les compétences techniques ou non techniques des membres de l'équipe. Il faut avoir un mentorat et un accompagnement vraiment solide.
Le mentorat ou le coaching peut être mis en place pour les membres moins expérimentés ou ceux qui souhaitent développer certaines compétences. Le plan de développement personnel est aussi utile en termes de gestion d'équipe pour ce qui est du développement et de la gestion des compétences. Le plan de développement personnel, il est question d'encourager les membres de l'équipe à établir des objectifs de développement personnel et les soutenir dans leur parcours. Enfin, pour toujours ce qui est de la gestion des équipes de projet, il faut le suivi des relations avec les parties prenantes. Le chef de projet doit également gérer les relations avec les parties prenantes, y compris les clients, les fournisseurs, les partenaires. Pour cela, il faut une communication consistante et constante avec les parties prenantes externes pour recueillir leurs attentes et leurs retours. Il faut assurer l'alignement entre les objectifs du projet et leurs attentes des parties et les attentes des parties prenantes. Il faut la gestion des attentes. Un bon gestionnaire de projet doit savoir gérer et parfois ajuster les attentes des parties prenantes afin d'éviter les malentendus ou déceptions. Donc, nous venons de parcourir ce qui est de la gestion des équipes de projet. Alors, les projets et la structure organisationnelle de l'organisation, qu'est-ce que nous entendons par là? La relation entre les projets et la structure organisationnelle d'une entreprise est essentielle pour la gestion efficace des projets. La structure organisationnelle d'une entreprise définit comment les rôles, les responsabilités, les processus de prise de décision ainsi que les relations de communication sont organisés. Cette structure peut avoir un impact direct sur la manière dont les projets sont planifiés, exécutés et suivis. Il existe différentes structures organisationnelles pour chaque organisation et chacune d'elles influence de manière particulière la gestion des projets. Dans une vue d'ensemble, on a les structures organisationnelles et leurs impacts. Analysons-les de façon plus approfondie. On a la structure fonctionnelle, d'accord, la structure matricielle, la structure par projet ou organisation par projet. On a aussi la structure hybride et il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs. La structure horizontale et je crois que c'est ceux-là que nous allons parcourir rapidement avant de passer, si possible, rapidement à la conclusion. Dans une structure fonctionnelle, en termes pour ce qui est des projets, de la structure organisationnelle de l'organisation, dans une structure fonctionnelle, l'organisation est divisée en départements ou en fonctions spécifiques comme marketing, vente, finance, la R&D, pour ne citer que ceux-là. Chaque fonction est dirigée par un responsable ou un chef de département qui supervise les activités de son équipe. Son impact sur les projets, l'impact de la structure fonctionnelle, bien sûr. Cela permet d'avoir une autorité centralisée, de limiter les ressources pour les projets, d'avoir une communication et aussi d'avoir assez d'avantages. Pour ce qui est de la structure fonctionnelle en termes d'autorité centralisée, il faut noter que le pouvoir de décision est souvent détenu par les responsables fonctionnels.
ce qui peut ralentir la prise de décision pour les projets qui nécessitent des actions interdépartementales de façon rapide. Néanmoins, quand la structure est l'autorité est centralisée, il y a plus de suivi. En termes de ressources limitées pour les projets, les équipes de projet ne sont pas permanentes, mais plutôt formées en fonction des besoins. Cela signifie que les membres de l'équipe de projet doivent souvent partager leur temps avec leurs responsabilités fonctionnelles. Mais cela va de soi. La communication verticale. Les communications sont généralement centrées au sein des départements et la collaboration interdépartementale peut être plus difficile. Néanmoins, il faut quand même une structure fonctionnelle bien établie pour pouvoir assurer cette communication. Les avantages de la structure fonctionnelle. Cette structure est efficace lorsque les projets sont de petites envergures et qu'ils relèvent principalement de la même fonction ou du même département. Mais les inconvénients sont que les projets peuvent manquer de flexibilité, d'innovation, car les responsables fonctionnels ont tendance à privilégier leur département, ce qui peut conduire à un manque de priorisation de projets. En termes de matrice structurelle, nous sommes toujours dans les projets et la structure organisationnelle de l'organisation. En termes de structure matricielle, sinon structure matricielle, il faut comprendre que la structure matricielle combine les éléments de la structure fonctionnelle et de la structure par projet. Ce modèle est employé généralement dans des organisations, est-ce que je peux dire unilatérales? Voyons plus en profondeur. Dans ce modèle, les employés appartiennent à une fonction euh, spécifique en termes de finance, IT, marketing, mais sont également affectés à des projets spécifiques. Ils rendent compte à un chef de projet pour la gestion des projets, tout en étant supervisés par leurs responsables fonctionnels pour des questions techniques et opérationnelles. Son impact sur les projets. Il y a une double hiérarchie. Les membres de l'équipe de projet ont souvent deux supérieurs hiérarchiques, le chef de projet et le responsable fonctionnel, ce qui peut créer des tensions ou de la confusion en matière de priorité. En matière de communication fluide, les équipes de projet sont composées de membres de différentes fonctions, ce qui peut favoriser une collaboration interdépartementale plus forte et plus rapide. En termes d'utilisation optimale des ressources, les ressources humaines peuvent être partagées entre les projets et leurs fonctions, ce qui permet une meilleure flexibilité dans l'affectation des talents. Quel est l'avantage de la structure matricielle? Elle permet de coordonner efficacement les départements. Elle permet une coordination efficace entre les départements et est particulièrement adaptée aux projets complexes qui nécessitent l'expertise de plusieurs fonctions. Mais elle a aussi des inconvénients. Le principal défi de cette structure est le potentiel de conflit d'autorité entre les responsables fonctionnels et les responsables et les chefs de projet. La plupart, sinon, la gestion des priorités devient complexe si les ressources sont limitées.
La structure par projet ou organisation par projet, lorsque nous parlons toujours de projet euh, en termes de structure organisationnelle des organisations. Dans une organisation par projet, l'entreprise est entièrement orientée vers la gestion des projets. Les équipes de projet sont autonomes et chaque projet dispose d'une équipe dédiée à des ressources et à des responsables fonctionnels assignés uniquement au projet en cours. L'impact sur le projet. Il y a l'autonomie des équipes de projet, il y a la flexibilité et la réactivité, il y a moins de dépendance fonctionnelle, il y a des avantages et des inconvénients aussi à ce niveau. En termes d'autonomie d'équipe de projet, les projets ont plus de pouvoir, de responsabilité pour prendre des décisions rapidement et euh, gérer les ressources en fonction des priorités du projet. Je parle plus ici des équipes. Les équipes ont plus de pouvoir et de responsabilité pour prendre des décisions rapides et gérer les ressources en fonction des priorités du projet. En termes de flexibilité et de réactivité, chaque équipe de projet est indépendante, ce qui permet une prise de décision rapide et une réactivité accrue face aux besoins du projet. Pour ce qui est de la dépendance fonctionnelle, il y a moins de dépendance au département fonctionnel pour la gestion des projets, ce qui permet de mieux prioriser et de coordonner les ressources spécifiques au projet. En termes d'avantages, cette structure est idéale pour les entreprises qui se concentrent sur les projets à long terme et qui mènent plusieurs projets simultanément. Elle favorise une gestion efficace des projets complexes et des ressources. Mais en termes d'inconvénients, elle est très coûteuse et en termes de ressources humaines, car elle crée des équipes permanentes dédiées au projet, ce qui peut conduire à une duplication des fonctions et des ressources. La structure hybride, pour ce qui est de la structure organisationnelle des projets dans une organisation. Une structure hybride combine les éléments de différentes structures fonctionnelles, matricielles, par projet. Elle permet à l'organisation d'adopter une approche flexible et de s'adapter aux besoins spécifiques de chaque projet tout en conservant une organisation fonctionnelle. Cela a des impacts. En termes d'impact, on a l'adaptabilité, la flexibilité dans l'allocation des ressources, la communication optimisée et on verra aussi des avantages et des inconvénients. En termes d'adaptabilité, les entreprises peuvent choisir les types de structures le mieux adaptés en fonction de la taille et de la complexité des projets. En termes de flexibilité dans l'allocation des ressources, les structures hybrides permettent de jongler entre les avantages de la structure fonctionnelle et les avantages de la structure plus orientée projet. En termes de communication optimisée, cette structure permet une communication fluide entre les équipes fonctionnelles et les équipes de projet, ce qui améliore la collaboration. Les avantages sont que la structure hybride est flexible et adaptée aux organisations qui gèrent une diversité de projets, certains étant plus orientés vers des fonctions spécifiques et d'autres plus intégrés. Mais il y a des inconvénients en termes de la gestion plus complexe. La gestion est plus complexe en raison de la coexistence de plusieurs structures. La clarification des responsabilités devient cruciale pour éviter la confusion à ce niveau-là. Pour aller plus loin et finir avec la structure organisationnelle du projet, on a la structure horizontale ou PLIT. La structure horizontale, encore qu'on peut appeler
plate, du moins. Dans une structure horizontale, l'organisation présente peu de niveaux hiérarchiques et se concentre sur les équipes autonomes et collaboratives. Ce modèle est plus utilisé dans des environnements innovants ou les startups. L'impact, c'est que l'autonomie est élevée. L'impact sur le projet, l'autonomie de la structure horizontale est élevée. La communication est informelle et il y a des avantages et des inconvénients. Euh, En termes d'autonomie, l'impact sur le projet, en termes d'autonomie élevée, les équipes de projet ont beaucoup d'indépendance, ce qui encourage la prise de décision rapide et l'innovation. La communication informelle des structures plates favorise une communication informelle et directe entre les membres de l'équipe et les chefs de projet. Ce type de structure favorise en termes d'avantages une grande réactivité et permet la gestion agile des projets. L'inconvénient est que l'équipe peut devenir, l'inconvénient est que la structure horizontale peut devenir chaotique si l'organisation est de grande taille ou si les projets deviennent complexes car il peut manquer de clarté dans la distribution des responsabilités et des ressources. Pour finir, il faut savoir que choisir la structure organisationnelle la meilleure pour mieux gérer le projet est indispensable. Le choix de la structure organisationnelle pour gérer les projets dépend de plusieurs facteurs. Cela dépend de la taille de l'entreprise, de la complexité du projet, de la culture organisationnelle et de l'agilité et de la réactivité au sein de l'entreprise. En termes de taille, pour pouvoir choisir la structure organisationnelle pour la gestion du projet, en termes de taille de l'entreprise, les petites entreprises peuvent préférer une structure fonctionnelle ou hybride, tandis que les grandes entreprises avec de nombreux projets peuvent adopter la structure matricielle ou par projet. Pour ce qui est de la complexité des projets, les projets complexes ou multifonctionnels bénéficient généralement d'une structure matricielle ou hybride qui permet d'intégrer les ressources variées. Pour ce qui est de la culture organisationnelle, certaines entreprises favorisent une structure hiérarchique fonctionnelle, tandis que d'autres privilégient l'autonomie en termes de structure plate ou par projet. Pour ce qui est de l'agilité et de la réactivité, les entreprises ayant des besoins de réactivité rapide et d'innovation peuvent euh, préférer une structure par projet ou une organisation horizontale qui permet une grande souplesse. Nous allons dire que le concept de projet représente une démarche temporaire, planifiée et orientée vers la réalisation d'un objectif spécifique dans un cadre défini en termes de délai, de coût, de qualité. Un projet se distingue par son unicité et ses caractéristiques spécifiques en termes d'objectifs, ressources, contraintes, ce qui le différencie des opérations quotidiennes récurrentes d'une organisation. La gestion d'un projet consiste à planifier, exécuter et contrôler toutes les étapes du projet pour atteindre les objectifs définis tout en respectant les critères de succès tels que les délais, les budgets et la qualité. N'oubliez pas de vous abonner. Nous tendons vers la fin. Abonnez-vous, partagez cette vidéo massivement. Encouragez-nous, comme vous le faites toujours, en invitant d'autres personnes à devenir membres de l'organisation Chaya. Nous offrons gratuitement nos formations et
Nous attendons de vous le soutien que vous apportez chaque fois, c'est-à-dire de nous encourager par vos commentaires, par ce que vous faites à notre niveau. Merci. Nous allons dire que la vie est un projet. Tout est question de projet. L'existence elle-même est un projet, même si elle n'a ni début ni fin. Et oui, nous savons bien de quoi nous parlons. Dieu n'a ni début ni fin. Et il est vraiment important de savoir que tout projet, quand bien même est limité par le temps, le budget ou autre, tout projet est appelé à vivre, à se modifier, à se recycler. Tout ce que nous venons de développer ici va permettre le succès de beaucoup d'entreprises, de beaucoup d'organisations, de beaucoup de structures, beaucoup de start-up, beaucoup de personnes. Oui, puisque la personne elle-même en elle-même est un projet à gérer. L'humain est un projet à gérer. La nature est un projet à gérer. L'existence, tout, tout, tout. Alors, soutenez-nous dans tout ce que nous faisons et encouragez-nous comme vous le faites, tout en sachant que le succès d'un projet dépend d'une gestion efficace des ressources humaines, matérielles et financières, ainsi que de la bonne coordination entre les parties prenantes. La structure organisationnelle, le leadership, la gestion des risques, ainsi que la communication entre les membres de l'équipe et avec les parties prenantes jouent un rôle dans la réussite du projet. Un projet est une initiative structurée visant à produire un résultat concret dans un délai avec des ressources limitées. Sa gestion requiert alors une planification méticuleuse, une surveillance constante, une capacité à s'adapter aux imprévus pour assurer son succès. Nous sommes ravis d'avoir travaillé avec vous. Tout le plaisir est le nôtre. Merci de rester toujours en contact avec nous. Nous attendons vos questions, vos réactions, vos euh, suggestions inbox et en commentaire. Vous pouvez nous contacter en ligne, d'accord, sur Chaya Fondation Internationale. Vous pouvez nous contacter par Gmail. Vous pouvez nous contacter aussi par l'email Chaya Adeba, d'accord, at gmail.com. Directement, nous allons vous répondre. Si vous avez des préoccupations, vous voulez le document, même sur la gestion du projet, nous pouvons vous l'offrir gratuitement, d'accord? Merci, merci, merci. Shalom à vous. Peace.